Bonjour et bienvenue dans le temps d'une bande-annonce. Alors aujourd'hui, pour cette première, je vais vous parler de Spectre, le dernier James Bond. Alors, c'est pas toujours facile de résumer un film en un seul mot, mais cette fois, comme j'en suis capable, je vais pas m'en priver. Et ce mot, c'est quoi? C'est déception. Comment, avec un même réalisateur, on a pu passer de Skyfall à Spectre? Je me le demande encore. Je trouve que le film est lent, il est poussif, alors prendre du temps sur certaines séquences c'est parfois appréciable, mais là dans l'ensemble, on s'ennuie la plupart du temps. La séquence de torture en est un bon exemple, mais également les scènes d'action dans l'ensemble sont peu marquantes, en dehors de toute la séquence d'ouverture qui, il faut bien le reconnaître, est assez bien fichue et spectaculaire, en plus avec un beau petit plan séquence comme moi j'apprécie personnellement, mais hormis cette scène-là, Spectre, c'est pourtant un film à très gros budget, donc de la part d'un James Bond aujourd'hui, je trouve qu'on est en droit d'en attendre mieux. D'autant que dans la lignée de Mad Max Fury Road et de Mission Impossible 5, deux films sortis en 2015 également, les effets numériques sont ici aussi limités, ce qui veut dire que tout ce qui explose, tout ce qui casse, c'est réel. Et je trouve que c'est quelque chose de bien dans les deux films précédemment cités, mais là, ça ne fonctionne pas aussi bien. Ensuite, les acteurs sont pour la plupart sans saveur. Daniel Craig est bizarrement en tête, alors que sur l'épisode précédent, je l'avais trouvé convaincant. Il avait su renouveler un peu le personnage à sa manière, c'était intéressant. À côté de ça, on a le casting francophone avec Monica Bellucci et Léa Seydoux. Alors c'est plutôt cool pour nous, mais à mon sens, elles interprètent des James Bond girls peu mémorables. Et il y a notamment un truc sur la fin, alors je vous le dis pas pour ne pas vous spoiler, mais avec Léa Seydoux, on se dit mais où est-ce que les scénaristes avaient la tête franchement à ce moment-là pour nous sortir un truc pareil. Bon bref, à côté de ça, les dialogues avec Q par exemple, eux sont plutôt bien écrits, assez amusants. Et on peut d'ailleurs regretter que Q et Moneypenny soient décidément toujours relégués comme ça sur le côté, même si c'est comme ça dans tous les bonds, ce serait appréciable peut-être un jour de les voir plus importants. C'est déjà arrivé, il me semble, par-ci par-là. Je me souviens plus très bien. Il faut dire que les personnages, en tout cas dans l'ensemble, sont peu marquants. Les filles d'une part, mais les méchants aussi de l'autre, parce qu'on est guère mieux servi. Alors Dave Bautista, bon, lui il fait son rôle de grosse brute, alors admettons, mais Christophe Waltz, le grand méchant du film, symboliserait presque à lui seul ma déception. Je le trouve pas très charismatique et il frôle même parfois le ridicule, c'est vraiment dommage. Bref, voilà pourquoi j'ai été déçu par Spectre. Je vous laisse, mais n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.